Si on a pris l'option sans potabilisation, on va alimenter le réservoir à l'habitation en séparant le réseau qu'on va considérer non potable et le réseau qu'on va considérer potable. Alors, bon, c'est une petite manipulation aisée pour un bricoleur, encore plus aisée pour un plombier. C'est la partie un petit peu technique, mais qui ne va pas très très loin. Si on a pris l'option potabilisation, c'est encore plus simple. On coupe l'alimentation de l'eau de la ville et on raccorde à la place de l'alimentation de l'eau de la ville, on va raccorder notre réservoir. Et on est dans la même configuration, on a desservi l'habitation de la même manière qu'avec l'eau de la ville. Il y a entre l'arrivée et la desserte un matériel spécifique qui est le stérilisateur et l'osmoseur. Mais sinon, la livraison de l'eau se fait de la même manière. Alors si on a trop d'eau, vous avez un palpeur électronique dans le système qui vous dit « je ne veux plus d'eau parce que mon réservoir est plein » et qui va faire en sorte que la pompe qui renvoie l'eau au réservoir s'arrête d'en renvoyer cette eau au réservoir. Et dans ce cas, l'eau qui s'écoule de la gouttière va aller naturellement vers les eaux pluviales, vers les écoulements des eaux pluviales. Il faut impérativement conserver son raccordement puisqu'on peut avoir des manques d'eau, on peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans eau et dans une famille on consomme quand même 100 litres d'eau par jour et par famille et on peut arriver à vider le réservoir et se retrouver et ne plus avoir de l'eau de pluie. Donc notre système est conçu pour être réalimenté automatiquement par l'eau de la ville en cas de manque d'eau en fond de réservoir. Dès qu'on est arrivé à 8 cm au fond du réservoir, une arrivée d'eau de la ville est assurée, l'eau potable est assurée pour alimenter le réservoir et garder une réserve d'eau.